comme je dis, ce qui est insupportable dans le championnat, c'est de perdre des matchs. Déjà, on va chercher le match nul après 2-0. Et c'est des points d'ancrage importants. C'est comment on peut construire ça par rapport à ce qu'on a vécu. Et par rapport à ce qu'on a vécu, par exemple, quand on prend le but à Sochaux 1-0, alors qu'on avait une possession, une domination importante, on prend un coup de vieux parce que l'équipe, en fait, si vous regardez un peu vos stats, la JOCR n'est jamais revenue au score depuis 2016, ici, sur ce terrain, à 2-0. C'est la première fois. Ça, je le tiens de mon fils, parce que mon fils est analyste financier, c'est monsieur statistique. Mais voilà, c'est l'état d'esprit surtout qui est très très important. Et puis surtout, je trouve que pour les joueurs, même ce match nul, il est dur. Je trouve qu'il est dur par rapport, et je suis content qu'il n'ait pas perdu ce match pour travailler notre saison, pour construire notre saison, parce que dans le premier quart, 15 premières minutes, première attaque des Guingampais, il claque un but, et je trouve que c'était très dur par rapport aux opportunités que nous avons, qu'on aurait dû mener, et d'autant plus quand tu es mené 2-0 à la mi-temps, c'est le plus difficile, ça, de pouvoir effectivement revenir. Et ce qui fait plaisir, c'est que d'abord pour les joueurs, leur investissement et leurs dépenses d'énergie, eh bien, ils reviennent à 2-2. Et puis surtout, c'est que si on arrive à faire de nombreuses fois ce genre de point d'ancrage, c'est un capital très important. Car lorsque tu claques le premier but, dans les pourcentages de points, c'est souvent que tu vas chercher un match nul minimum. Et donc pour nous, et je trouve que c'est mérité par rapport à la prestation des garçons et les efforts qu'ils ont. Voilà, même si rien n'est parfait, effectivement, mais par rapport aux efforts consentis, les efforts faits, je suis satisfait pour eux qu'on ait pu mettre le feu jusqu'à la fin du match, en deuxième mi-temps. Justement, quel a été un peu le discours à la mi-temps? On a senti peut-être un jeu plus direct dans la seconde, offensivement? Non, le discours, il n'y avait pas de discours sur le plan tactique ou stratégique. C'était que le discours à la mi-temps, c'était qu'ils poursuivent dans leurs intentions et surtout, qu'ils montrent effectivement le travail effectué, notre capacité effectivement à aller continuer notre entreprise de la première mi-temps. Voilà, c'était comment, et aussi sur la mentalité, comment par exemple sur le coaching on peut accélérer le jeu et faire la différence. Ça aussi, ça montre la vie d'un groupe. Moi, je leur demande pas à l'heure actuelle, quand on construit un projet, je leur demande pas d'être parfait et de pouvoir, par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais la première exigence, c'est les efforts consentis et la solidarité. Mais à la mi-temps, il n'y a pas eu de consigne particulière pour changer le jeu. Le jeu, c'est notre football. On le pratique en fonction des éléments sur le terrain. Et comment on est capable aussi de toujours mettre plus de rythme au fur et à mesure que le match se déroule. Et c'est tout. Ils ont continué à poursuivre leur investissement de la première mi-temps. Mais il n'y a pas eu. C'était surtout l'idée qu'au football, le troisième but est très important. Autant le premier est important pour faire dans les statistiques, pour faire un résultat, mais le troisième but est fondamental pour aller chercher quelque chose. Et je leur ai dit, même si on va chercher le 2-1 à la 85e, on peut revenir chercher le point. Comment on fait pour, en premier, ne pas être défait, ne pas être battu? Ça, c'est insupportable. Et après, en construisant ça, on peut arriver à avoir plus d'espoir derrière, quoi. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que pour les gens ou pour l'ensemble, c'était... parce que quand même, on tombe sur une équipe. Faut savoir qu'à part 2 ou 3 joueurs, c'était l'équipe de Ligue 1 l'année dernière. Et ça se voit, et ça se sent individuellement. La qualité individuelle des garçons, ça se sent d'une façon très forte. Et je suis satisfait que les garçons, sur le plan de la mentalité, sur l'état d'esprit, ils aient joué le jeu à fond pour qu'on puisse construire notre championnat et bâtir quelque chose. Voilà. Je vais vous dire, les garçons ont tout donné. On a fait quelques petites erreurs, malheureusement, qui nous ont condamnés, mais on a eu un début de match difficile avant qu'on ouvre le match. Il faut quand même voir, l'entrée du match était compliquée. C'est vrai qu'on marque un superbe but, on marque un deuxième but aussi. Après, il y a peut-être un petit manque de maîtrise et un petit peu de naïveté. Mais je suis content du contenu. C'est un match, je peux vous dire, il y a 15 jours, on le perd. On avait vraiment la tête dans le sac, là on commence à relever la tête. On commence à faire des efforts ensemble. Je les ai remerciés dans le vestiaire parce que c'était important aujourd'hui. Tu perdais aujourd'hui, je pense que moralement c'était très compliqué. Là on a un match à domicile qui se projette, j'espère qu'on va faire le nécessaire. Mais
il y a une progression, même si on se tue sur certaines petites erreurs. Mais bon, c'est comme ça. Et Auxerre a une bonne équipe. Auxerre a une équipe avec un potentiel offensif de qualité. Ça plonge devant. Il y a des attaquants qui rentrent à tout moment. C'est pareil. C'est une équipe qui est, à mon avis, pas à sa place. Et qui va sur la progression, trouver le bon tempo et devenir un challenger très important. En plus, avec la qualité de jeu que peut amener Jean-Marc Furlan. Non, pour moi, c'est un bon résultat, même si c'est vrai, le scénario aurait été plus favorable sur une victoire. Mais aujourd'hui, je veux surtout être très proche de mes joueurs. Hein, parce que bon, c'est compliqué depuis un certain temps pour eux. Et il faut qu'on fasse une série positive. Il faut faire une série positive. Et aujourd'hui, on est à l'extérieur, on est à Auxerre. Et Auxerre sera une très bonne équipe du championnat. Le championnat de Ligue 2 est très très long. Je veux pas. Non, mes garçons ont travaillé, se sont replacés, ont eu de la qualité, même la possibilité de marquer un 3e but. On n'a pas arrêté de jouer, on est toujours resté dans un système quand même assez offensif. Je pense que pour les spectateurs, c'était un match plaisant. Et si on voyait souvent 4 buts dans un match, des équipes qui attaquent, ce serait peut-être bien aussi, on remplirait peut-être un peu plus ces stades. Mais bon, il faut qu'on continue à progresser, mais c'est bien. On avait la tête très basse. On commence à la relever petit à petit. Et à un moment donné, on va l'avoir bien droite et on va faire des bons résultats. Ça peut devenir un match en quelque sorte référence? Non, pas un match référence. Moi, les matchs référence, ça me fait rigoler. Non, moi, ce que je veux, c'est une progression dans l'attitude, dans les efforts sur le terrain, dans la qualité technique. On est capable d'être un petit peu en danger comme ce début du match, avoir les pieds qui brûlent et d'un seul coup d'être capable de faire une action sympa sur le premier but. Et il y a 16 ou 17 passes avant de marquer. On est capable de faire des très bonnes choses et capable aussi de se flinguer sur des erreurs. Mais bon, après, c'est à moi de travailler certains domaines pour qu'on soit plus performant et surtout qu'on redonne beaucoup d'envie à ce groupe et qu'on continue à vivre ensemble. Lucas Do a joué ce soir, il a marqué. Je suis toujours persuadé qu'on peut le garder. Et j'ai des joueurs, je veux que la porte soit fermée. J'ai envie de travailler avec ce groupe, j'ai envie de travailler avec d'autres joueurs qui peuvent arriver aussi, peut-être nous aider aussi à continuer à progresser. C'est compliqué, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un début de saison comme ça, mais c'est passionnant parce que on voit les attitudes, on voit les joueurs qui, ils avaient la tête basse, mais un peu moins que d'habitude. Et là, c'est une réaction d'orgueil et montrer que le groupe vit encore et qu'on va retrouver l'âme guingampèse. Oui. En ouverture de la Ligue 2, vous venez de 0, vous êtes repris. Là, vous venez de 0, vous êtes repris. Il y a quand même quelque chose, qu'est-ce qui se passe pour qu'à chaque fois Je viens de l'expliquer. C'est une équipe qui a un traumatisme, qui a eu un traumatisme avec la Ligue 1, des matchs perdus. Dès qu'il y a un petit truc qui ne colle pas, on perd des moyens. C'est sûr. Je préfère qu'on essaye de jouer même si on perd des ballons que d'envoyer des pétards dans les tribunes sans arrêt et essayer de garder le résultat. On va reculer et on perdra le match. Il faut essayer, il faut trouver des solutions par le jeu. Et après, on arrivera à marquer des buts et il n'y aura pas de souci. Naturellement, il faut progresser dans le côté défensif. On a eu une satisfaction ce soir, c'est pareil. Il y a Lloyd qui vient d'arriver, il fait son premier match, je pense qu'il a été performant sur le côté droit. Il y a certains joueurs qui arrivent progressivement. Le petit Boudjema est rentré en cours de match. Non, il y a des signes qui sont positifs. Et moi, j'ai envie de garder le positif pour travailler. Je n'ai pas envie de rentrer que dans le négatif. C'est un groupe qui a besoin de soutien. De ne pas se faire défoncer. Alors, naturellement, Patrice Lair, on dit Patrice Lair, c'est un entraîneur qui n'arrête pas de gueuler sur son groupe, tout le bordel. Non, je ne suis pas comme ça. Moi, ce que je veux, c'est la progression de mes joueurs. Je ne leur fais pas de cadeaux. Hein. Mais ce soir, j'aurais dit merci dans le vestiaire. Parce que je savais que ce match était très, très, très important, psychologiquement. Dans le classement, la saison est très, très longue. Hein, c'est la 4e journée. Il faut avoir du positif pour pouvoir progresser. Et sentir des joueurs qui sont en confiance et qui ont envie de venir à l'entraînement. Et je sais que les joueurs n'avaient plus envie de venir à l'entraînement à un certain moment. Alors là, ils sont en train de changer. Et on va continuer là-dessus. Et j'espère qu'on va continuer à progresser. Et surtout, on continuera aussi à essayer de pratiquer un football offensif pour voir aussi à contenter les spectateurs. Moi, je n'ai pas envie de me faire chier avec mon équipe non plus. Je suis un petit peu comme Jean-Marc, peut-être moins de qualité que mon équipe, que son équipe peut-être dans le jeu, mais on peut y arriver.